Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Sénégal est un État laïque et démocratique, un pays où la tolérance religieuse et le cousinage à plaisanterie sont de mise. Une situation face à laquelle la jeunesse chrétienne évangélique veut pleinement jouer sa contribution et apporter sa pierre à l'édifice, d'où le lancement de l'association Jeunesse protestante évangélique pour l'entraide et le développement JPED, qui invite chaque jeune à s'investir pleinement dans la marche du Sénégal. À travers cette vision, elle réveille et suscite la créativité des jeunes et les prépare à la prise de responsabilité. L'association JPED se fixe comme objectif de contribuer aussi au renforcement de la paix sociale et du dialogue interreligieux. Pour parler de tout cela, nous recevons sur notre plateau Madame Divina Mané. Vous êtes la secrétaire générale de l'association. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir invités. Déjà, pourquoi le choix de réunir cette jeunesse évangélique autour d'une association qui est la JPED? Alors, la création de cette association est partie d'un constat. Et déjà, comme le nom l'indique, nous sommes la jeunesse protestante évangélique pour l'entraide et le développement. Donc, alors le constat est que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à sortir en fait de leur tunnel parce que justement il n'y a pas d'aide en fait. Et ils sont remplis de projets et ils n'arrivent pas à mettre sur place ces projets parce que justement ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de financement et nous avons constaté que c'est ce qui manque en fait à la jeunesse et d'où la création de cette association. Donc c'est comme ça que vous êtes venu l'initiative aujourd'hui de vous mettre ensemble, en tout cas d'utiliser ce jargon qui dit que l'union fait la force, de vous mettre ensemble pour voir comment propulser et aider d'autres jeunes de votre communauté. Exactement, c'est du genre les plus forts qui aident les plus faibles. Et on reste toujours avec cela. Dans votre présentation, vous définissez l'association comme un cadre d'éveil et d'impulsion de l'engagement citoyen, économique et politique des jeunes chrétiens. Elle œuvre particulièrement pour la formation, l'insertion et l'entrepreneuriat de ces jeunes-là. Pourquoi aujourd'hui le choix d'orienter et d'accompagner les jeunes vers l'entrepreneuriat? Pourquoi le choix de l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, comme on le définit, c'est le fait de créer une activité pour son propre profit. Et je pense que chaque homme, chaque tout humain est doté d'un don. D'accord? Nous avons tous quelque chose en nous qu'on peut créer. Dieu nous a donné des choses qu'on peut utiliser pour soi. Donc, alors pourquoi ne pas exprimer en fait ce qui est caché en nous? Et comment faire découvrir d'abord à la personne ce qui est caché en elle, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, tout le monde également ne peut pas entreprendre. Comment faire découvrir à cette personne ce talent caché-là en elle? Exactement, en fait, ce n'est pas à nous de faire le travail. Parce que déjà, si on doit faire le travail pour la personne, ce travail risque d'échouer. Donc, c'est une chose que la personne veut exprimer en lui-même et reconnaît en fait qu'il a ça en lui, et qu'il a ce projet, qu'il a ce désir d'entreprendre. Et c'est de là qu'on peut venir en aide à la personne. Et par quelles voies et moyens aujourd'hui vous comptez procéder dans ce domaine de l'entrepreneuriat avec ces jeunes aujourd'hui qui ont des projets? Alors, nous faisons d'abord l'étude des projets, voir d'abord et aider aussi la personne en fait à faire un business plan. Voilà, et l'aider justement à voir si ce projet promet et comment sera le projet au long terme et à court terme. Et après, là, nous procédons soit au financement ou soit aussi à l'étude à nouveau du projet. Et par rapport à ce business plan-là, aujourd'hui, tout le monde ne s'y connaît pas ou bien n'a pas les capacités aujourd'hui de faire un business plan. Certains ont commencé avec rien du tout, ont aujourd'hui de grandes entreprises ou de grandes firmes et n'ont pas forcément commencé par un business plan, mais ont d'abord eu foi en eux et en leur projet. Donc, est-il forcément nécessaire pour chaque projet aujourd'hui d'avoir un business plan pour pouvoir le mener à bien? C'est important d'avoir un business plan. Je dirais que c'est très risqué de mettre sur place un projet sans au préalable l'étudier d'abord et faire un business plan, voir comment on peut progresser ou bien qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 ou 4 ans. Parce que quand on crée un projet, c'est justement pour que ça aille jusqu'à l'infini.
Donc un business plan, ça permet d'avoir aujourd'hui une vision claire de ce qu'on veut faire sur la durée et dans la durabilité également. Exactement. Et comme objectif global, vous voulez d'une part présenter l'importance de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ses méthodes et techniques, et d'autre part aussi décliner les orientations pratiques facilitant la mise en œuvre du projet d'entrepreneuriat. Quels sont aujourd'hui actuellement les domaines selon vous prometteurs dans lesquels ces jeunes de votre association pourraient aujourd'hui investir ou bien pourraient aujourd'hui s'engager? Alors, il y a plusieurs domaines, d'accord. Et bon, pour moi, investir dans la nourriture est une très bonne chose. Parce que la nourriture est quelque chose qui ne va jamais, qui sera jamais démodé. Qu'est-ce que vous entendez par la nourriture? Vous voulez parler de l'agriculture ou des produits issus de l'agriculture? Je parle de l'agriculture, je parle aussi des produits finis. Comme par exemple les produits finis, quoi, qui passent à l'usine et après qu'on peut utiliser, qu'on peut consommer. C'est-à-dire l'agriculture et l'industrialisation également de ces produits. Exactement. Mais on voit aujourd'hui aussi qu'on est dans un état aujourd'hui où c'est plus le secteur informel qui tient l'économie. Comment aujourd'hui aider donc ces jeunes avec qui vous êtes également à se formaliser, surtout dans un état où les gens sont plus dans l'informel, et comment aujourd'hui amener ces jeunes à se formaliser par rapport à leur start-up, par rapport à leur projet entrepreneurial? Justement, il y a des programmes qu'on va mettre sur place qui vise à former les jeunes dans plusieurs domaines, parce qu'on ne peut pas aussi aider des gens dans l'entrepreneuriat sans au préalable les aider à se former. Donc il y aura des formations que nous allons mettre sur place pour accompagner les jeunes dans l'association. Et c'est des formations sur quoi au juste? Sur quoi est-ce que ces jeunes-là seront formés pour mieux développer ou bien pour mieux dérouler leur projet entrepreneurial? Sur le développement personnel d'abord, parce que c'est une chose qui est très importante, qu'on néglige et qui peut être fatale dans le futur. Donc nous aurons des formations sur le développement personnel et aussi des formations sur la transformation des aliments dans le domaine industriel. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs, pour beaucoup de jeunes entrepreneurs en tout cas, le problème selon eux, c'est un problème de financement. Ils disent avoir des projets, mais peinent à trouver aujourd'hui les financements pour dérouler leurs projets. Vous, comment comptez-vous relever ce défi du financement des projets? Alors, en fait, l'association ne te pousse pas en fait à rester les bras croisés. Nous pouvons t'aider, d'accord, mais au préalable, il faut savoir qu'on ne peut pas entreprendre à zéro. Donc, il faut d'abord être employé de quelqu'un, d'abord, pour pouvoir, pour trouver les financements et pour pouvoir se lancer. Donc, nous venons comme une aide pour cette personne-là qui est dans le besoin, qui a certes quelque chose entre ses mains et qui a besoin qu'on complète en fait la chose pour qu'elle puisse se lancer. D'où d'ailleurs le nom de votre association qui prône également l'entraide et le développement. Mais au Sénégal aujourd'hui, dans le cadre du projet de l'État qui s'appelle Xëyu Ndaw yi, qui veut dire l'emploi des jeunes, il existe également pas mal de structures sénégalaises qui financent aujourd'hui les projets d'entrepreneuriat comme la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide et bien d'autres structures et mécanismes du genre. Est-ce que vous pensez aussi collaborer ou bien aller vers ces structures étatiques également pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient l'être au sein de votre association? Bien sûr. Tout d'abord, nous sommes sénégalais et je pense que l'État a mis beaucoup de structures pour aider les jeunes sénégalais et nous avons pour projet de visiter ces structures dont vous parlez et je citerai aussi le nom de DER. Nous avons eu à nous approcher d'eux et voilà, il y a des plans qui sont mis à l'œuvre pour ce faire. Et comment également vous comptez accompagner les jeunes au-delà de l'entrepreneuriat? Comment également vous comptez accompagner les jeunes de votre association pour ce qui est aujourd'hui de contribuer au développement de leur pays, puisque comme vous l'avez dit, vous êtes aussi de ce pays-là, vous êtes des citoyens de ce pays, mais également à renforcer leur citoyenneté? Alors, quand une personne crée une entreprise, il offre aussi des emplois. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut contribuer à l'avancement du pays, en créant des emplois. Et qu'en est-il de la citoyenneté, de la promotion de la citoyenneté au sein de vos associations? Respecter les impôts, respecter les normes de la création d'une entreprise pour ne pas être hors la loi. Ça déjà, c'est un exemple de citoyenneté.
Merci beaucoup, Madame Mané. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de l'association JIPED. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.